solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parlais avec votre berger Nilizungumuza pamoja na mchungaji wa kanisa pour que je vienne enseigner ici ili nikuye hapa kufundisha selon ce que Dieu m'a mis au cœur. kulingana na bile Mungu aliweka kumoyo wangu. Quand je visite ce quartier, quand je passe parfois là-bas, Kama miko napita ndani ya hii mkoba napitaka na njia hii, je constate que l'ambiance qu'il y a ici naona kama mazoezi ya mingi iko pa hii fwashi sur cette avenue, mwa hii barabara, ce n'est pas une ambiance à glorifier Dieu. haina mazoezi iko na abudu Mungu. Je trouve beaucoup de monde ici Bantu beko mingi qui boivent, beko na kunywa mapombe, qui passent leur temps à faire des choses différentes. beko nafanya bitu achana achana. Et mon cœur brûle chaque fois que je passe. Moyo wangu iko naumia sana kama miko napita naona bantu pa hii mafwashi. Je pense à ce que le Seigneur a dit. Na waza ya ile Mungu anasema, Allez et faites de toutes les nations des disciples. endeni mufanye mataifa yote wanafunzi wangu. Ceux qui croiront, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wataamini utabawatiza kwa Et jina la vous Baba la leur Mwana wa Roho Mtakatifu. enseignerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tawafundisha yote niliwaonesha. Amen. Amen. C'est ainsi que Ndio kwa maana j'ai décidé de parler sur l'évangélisation. nilichukua mpango nifundishe pa evangelisation. C'est un enseignement qui va faire 4 dimanches. Ni mafundisho tutaifanya majuma ine, Mais ce ne sera pas chaque dimanche que je viendrai ici. Non. lakini haitakuya kila dimanche mitaanza kuya hapana. Je suis aussi pasteur. Na mie pia niko mchungaji wa kanisa. Et ma responsabilité, ce n'est pas seulement de veiller sur l'église sur laquelle je suis établi, Madaraka yangu haina paka kuangalia kanisa pale niko naongoza, mais aussi d'aller ailleurs. lakini kuona pia makanisa ingine. Et très souvent, l'année passée, j'ai beaucoup visité la Zambie. Mwaka ilipita nilienda sana kuzambi, J'ai fait plus de 5 voyages en Zambie. nilifanya zaidi ya mavoyage 5 Parce qu'il y a des activités que nous faisons, kwa maana kuko makazi ile tuko naongoza, notamment la construction de 2 temples modernes, tuko na jenga mahekalo ya la mzuri, formation des serviteurs tuko nafundisha watumishi, et chercher la communion entre les serviteurs. kutafuta uhusiano katikati ya watumishi. Amen. Amen. C'est ainsi que ici, Ndio kwa maana hapa je vais commencer à alterner mitaanza kubadilisha jusqu'à ce que je termine cet enseignement. mpaka na vile mitamaliza mafundisho yangu. Pourquoi l'évangélisation? Juu ya nini evangelisation? Vous le saurez si vous suivez cet enseignement jusqu'à la fin. Mutajua kama munafuata hii mafundisho mpaka na kumwisho. C'est pourquoi je vais aller doucement Taenda polepole, et je ferai au moins 1 heure. tafanya kama ni kidogo saa moja. On ne peut pas faire un enseignement dans 30 minutes, Mafundisho abafundishake mu dakika 13 encore hapana. moins dans 45 minutes. 45 minutes enseignement Dans hapana. toutes les grandes conventions, Muma kongamano yote ya minene, des enseignements comme celui-ci prennent au moins 1 heure. mafundisho kama hii tafundisha hapa inafanyaka kama ni kidogo saa moja. Même à l'université où vous êtes, pour ceux qui sont étudiants, Hata kuma universite kule muko bale beko najifunza, parfois c'est de 8 à 12 avec un cours. munaweza kuanza kuru moya 8h munamaliza 12h. Alors je voudrais que vous puissiez me suivre très attentivement. Tapenda munifate mzuri. Parce que pour certaines choses, Juu kwa bitu bingine il faut les maîtriser. inastahili kubijua. Vous savez, si vous n'avez pas maîtrisé le programme de l'école primaire, Unajua kama au kumetrize programu ya shule ya msingi, vous ne pouvez pas faire l'université. hautaweza kufanya shule ya juu. L'école primaire, c'est la base École primaire ndio msingi de toutes les études supérieures. ya majifunzo yote ya juu. Dites-moi, où est-ce que nous avons appris à connaître les noms de couleurs? Tulijifunza kujua macouleur wapi kwa masomo Ça c'est kati. le bleu, ça c'est le blanc, ça Hii c'est ni le bleu, jaune. hii C'est ni où? blanc, À l'école primaire ou à la maternelle? maternelle na primaire. Où est-ce que nous avons appris
tous les calculs qui fait fonctionner la vie. La vie marche avec les calculs que nous avons appris à l'école primaire. Les mesures de longueur, les mesures de capacité, ainsi de suite. N'est-ce pas? Dio. Toutes les tables, la table de multiplication, addition, ainsi de suite. Toutes ces histoires, nous les avons apprises à l'école primaire. Celui qui avait du mal avec les calculs mentaux à l'école primaire, même à son âge adulte, il aura toujours des difficultés. J'ai une personne qui confond toujours 30 000 et 3 000. Il en a balu les Conga, mais il faut 120. Cet argent, tu as compté, c'est combien? Ni 12 000. C'est 12 000. Tout Tout cet argent-là, c'est 12 000. Ni 125 000. C'est 125 000. Il y a un problème. Lui, il dit 12 000. Comment est-ce que nous savons que 1,50 m, c'est 150 cm? Ni 150 cm. Ce n'est pas l'université. Comment est-ce que nous savons que si nous donnons un billet de $100 qui doit être converti en francs, si le taux est à 2850, cela va nous donner 285 000. Est-ce que c'est à l'université? C'est à l'école primaire. Donc, ce calcul de l'école primaire là, c'est ce qui fait que l'homme se retrouve partout où il va. Vous pouvez vendre, acheter, parce que la base c'est l'école primaire. Les accords du participe passé employés avec l'auxiliaire avoir et être, c'était où? Participe passé, auxiliaire avoir et être, tujifunza wapi? À l'école primaire aussi. École primaire. Et ceux qui n'avaient pas maîtrisé, même maintenant, il y a qui sont ingénieurs, mais qui parlent mal. Tu les as vus? Tu les as vus ou tu les as vus? J'ai vu des gens comme ça. Et je comprends que dans leur éducation, au niveau de l'école primaire, il y avait un problème. Il en est de même dans les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre aller loin avec Dieu, faire de grandes choses avec Dieu, si vous n'avez pas maîtrisé les éléments de l'évangile. Les ABC de l'évangile. Les premiers éléments, les éléments de base de l'évangile. Vous savez, nous parlons beaucoup de l'évangélisation. Dans nos réunions, dans toutes les églises. Mais je me demande si vraiment tout le monde comprend ce que veut dire évangélisation et ce que cela implique. Et ce que cela peut impliquer. C'est ce que je vais enseigner ici. Je ne veux pas aller vite, je veux parler comme un enseignant de l'école secondaire. Parce qu'il y en a qui pensent que l'évangélisation, c'est une affaire du pasteur ou des anciens. Non. L'évangélisation, c'est une affaire de tout le monde. Le pasteur ne peut pas abandonner la chair ici et commencer à tourner dans les avenues ici pour chercher les âmes. Effectivement, il est évangéliste partout où il est. Mais dans l'église, il y a des évangélistes attitrés. Mais dans l'église, il doit y avoir aussi des gagneurs d'âmes. Et gagner les âmes, c'est une affaire de chaque personne dans l'église. Si l'église ne croit pas quantitativement, ce n'est pas la faute du pasteur. C'est la faute de tout le monde. Parce que quand Jésus dit allez et faites de toutes les nations,
Il ne s'adresse pas à une catégorie spécifique. Il s'adresse à toute l'Église. C'est ainsi que j'ai confectionné un enseignement qui est divisé en 3 grandes parties. Dans la première partie, nous allons introduire. La deuxième, nous allons passer au développement des différents aspects qui concernent l'évangélisation. Et comme toujours, dans la troisième partie, nous allons conclure. Dans l'introduction, nous allons parler des objectifs que nous voulons atteindre en donnant cet enseignement. L'objectif final, c'est réaliser la croissance quantitative de l'Église. C'est-à-dire que nous voulons voir ce temple plein à craquer, même partout dans les balcons, qu'il n'y ait aucune chaise vide, parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsqu'une seule âme accepte le Seigneur. Et donc l'objectif final, c'est réaliser la croissance quantitative de l'Église. Amen. Amen. Il n'y a pas de qualité sans quantité. D'abord, il faut qu'il y ait des gens. C'est sur ces gens-là que nous allons travailler pour les perfectionner, les amener à la maturité et créer la qualité. Amen. Amen. C'est ça l'objectif final. Il y a d'autres petits objectifs. Je voudrais vous faire comprendre l'évangélisation et son importance. Le deuxième, c'est inciter l'Église à gagner les âmes. C'est-à-dire créer la passion des âmes dans les chrétiens que vous êtes, les enfants de Dieu que vous êtes. Vous devez être animés par la passion des âmes. C'est la passion des âmes qui a tiré Jésus de son trône de roi, de fils de Dieu, pour venir sur la terre. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, avant de venir dans le monde, dit à son Père: tu n'as voulu ni sacrifice, holocauste, mais tu m'as fait un corps. Tu m'as donné un corps. Et moi j'ai dit, je viens au Père pour faire ta volonté. Donc mes chers amis, vous devez bien comprendre que l'évangile que nous prêchons, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'amour. Dieu a aimé, tellement qu'il a aimé, il ne pouvait plus rester longtemps sans trouver une solution au problème de l'homme. C'est ainsi que il regardera partout dans le ciel et il a trouvé une seule personne, son fils unique, celui qu'il aime et qui lui est cher, et lui a donné un corps. Cela veut dire qu'avant de venir dans le monde, Jésus n'avait pas de corps. Il n'en avait pas. Un corps comme le nôtre. Non, il n'en avait pas.
Je crois que le Saint-Esprit n'en a pas non plus. Et donc pour sauver l'homme, par amour pour l'homme créé à son image, Jésus a dû connaître l'incarnation. Anavala mwili. Il a porté le corps. Et il a connu pour toujours. Il ne s'en débarrassera plus jamais. Même quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples qui croyaient voir un fantôme. Il a dit, regardez, c'est bien moi. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit. Un esprit n'a pas un corps comme j'ai moi. Touchez-moi si vous voulez. Avez-vous quelque chose à manger? Donnez-moi, je vais manger. C'était pour les rassurer que c'était lui. Et donc si Jésus a connu l'incarnation, c'était dans le but de venir sur la terre, s'identifier à l'homme, payer le prix qu'il fallait, afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Mais voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté avec ce corps-là que tu m'as donné. Qu'est-ce que vous faites avec vos corps, vous? Sont-ils des instruments de la bonne nouvelle du royaume de Dieu ou des instruments de l'impudicité, de la méchanceté, de toutes sortes de mal? Jésus a dit, avec mon corps, je ferai ta volonté. Qu'est-ce que vous faites avec vos corps? Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Dieu vous a donné ce corps-là pour faire la volonté de Dieu. Amen. Il t'a donné des yeux de joue. Ce n'est pas pour que tu commences à insulter ceux qui n'en ont pas. C'est pour que tu montres sa gloire. Fais la volonté de Dieu avec ton corps. Abandonne le péché. Mashimango, toka. Le calomnie, tu ne dois pas être dedans. Non, c'est pas bon. Aina mzuri. Mwili Mungu alitupa. Et les corps que Dieu nous donne, c'est pour les servir avec. Quand je prie, je dis au Seigneur, soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Parce qu'il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je comblerai le nombre de tes jours. Cela veut dire je ferai que tu vives longtemps. Lorsque je me sens faible, je sens que la maladie va m'immobiliser. Je répète tout ce passage. Je prie et je dis au Seigneur, aide-moi, Seigneur. Parce que je suis à tes pieds. Je marche pour toi. Je suis tes mains. Je t'essaie. Je suis ta bouche. Je prêche ton évangile. Ce corps doit être au service de l'évangile. Mes chers amis, après cet enseignement, je voudrais voir tout le monde impliqué dans l'évangélisation. De telle façon que d'ici la fin de l'année, ce temple devienne petit. Si vous êtes d'accord, faites ça. Alléluia. Amen. 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 Il y a une sagesse africaine qui dit ceci. Kuko usemi moja inasema hivi ya Kiafrika. Kama unaenda kuwinda, vous êtes en train de chasser les oiseaux. Et si un oiseau vient monter devant ton canot, comment tu vas le tirer?
il faut que quelqu'un d'autre tire. Mutu mwingine njoo atamupika ule ndege. Certaines choses que votre berger ne peut pas vous dire, Bintu bingine vile mchungaji wenu eneo kumionesha. moi je peux vous le Mie dire. mimi nakuya kumionesha. Amen. Amen. Dans l'église, Ndani ya kanisa, Dieu sait que l'appel Mungu anajua kama mwito appartient à cet homme-là, iko kwa mchungaji. Nawej. Papa Nawej. C'est lui qui l'a appelé et établi. Yeye njoo anaitiwa na Mungu. Vous tous ici, Mwe bote hapa vous êtes venus vous joindre à son ministère. munakuya kujichanga kumwito yake. Vous êtes ses bras, Muko mikono yake, ses jambes, muko mikulu yake, ses orteils. muko mankucha Vous yake, êtes les parties de son corps. muko maviungo vya mwili yake. Vous devez veiller à ce que Inastahili mukeshe kuona kama les enseignements qu'il donne ici, mafundisho ile iko naleta, les soucis qu'il a ici, ile shaba iko nayo kumoyo, soient vos soucis. ikuye na mwe Et mashaba que ile. les enseignements soient scrupuleusement exécutés. Na mafundisho itiliwe katika tendo muukweli. Parfois, nous les pasteurs, nous avons des défis. Saa moya shiba pastor tu mambo inatufikia Parce que ceux sur qui nous sommes établis, juu bale tunastahili kuongoza. quelquefois ne nous écoutent pas. Saa moja abatushikie Et ça ne peut pas marcher. abiene kuendeka vile. Il n'y a qu'un seul berger Kuko tu mchungaji moya qui montre la voie. anaonesha Et njia. vous tous, vous devez vous y engager. Mwe bote munafuata ile njia. Amen. Amen. L'autre objectif, c'est conscientiser l'Église à prier pour le salut des âmes. Shaba ingine ni kusukuma kanisa yote iombee njia kuvuta kwa manafsi. Lorsque vous aurez la passion pour les âmes, Pale utakuya na amu ya kuvuta cela manafsi, va aboutir logiquement itafanya hukumu au fardeau kwa en de fait, prier pour le salut des âmes. utakuwa na muziko ya kuombea manafsi. Et à la fin, Na kumwisho nous allons former les moissonneurs tutafundisha wavuvi et ensuite permettre à Dieu na kumruhusu Mungu de les équiper awapatie vifaa avec le Saint-Esprit Roho Mtakatifu par la prière et par les jeûnes. kupitia maombi na kufunga chakula. Une fois les moissonneurs formés, Pale bale bavuvi batafundishiwa, ils seront envoyés sur les terrains tutawatuma katika shamba, et ils vont chercher les âmes. batenda kuvuta manafsi. Amen. Amen. Dans l'introduction, nous allons aussi définir les termes évangélisation Kiingilio tulisema tutasemezea injili ni nini et formation des disciples. na mafundisho ya wanafunzi. Donc, après avoir énoncé les objectifs poursuivis, je veux maintenant définir c'est quoi l'évangélisation. Tunasemezea mashaba, tunapenda sasa kusema evangelisation ni nini. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, plusieurs chrétiens parlent de temps en temps de l'évangélisation. Bakristo mingi banasemaka evangelisation. L'évangélisation est et a toujours fait la une de nos réunions dans nos églises. Evangelisation tunaisemaka sana mu mankunji Mais yetu. est-ce que tous les chrétiens comprennent vraiment ce que veut dire ce terme et tout ce qu'il peut impliquer? Eti bakristo bote banajua itamuko ni nini na nini Pourquoi inashindikizwa. devons-nous évangéliser? Kwa nini tunastahili kupasha injili? Et comment devons-nous évangéliser? Namna kani kupasha injili? Et si personne ne prête attention à notre message, Kama mtu atamo yashishikie mjumbe yetu, que faire? nini ya kufanya? Parce que vous pouvez sortir, Munaweza kutoka. mais les gens ne font aucun cas de vous. Hakuna mtu atamo anakubali Ils vile ne vous unamwonyesha. écoutent pas. Ashishikie. Ils vous balayent d'un revers de main. Anasukuma biote na mkono. Que faut-il faire à ce moment-là Pale- en tant qu'évangéliste? Utafanya nini? Amen. Amen. Devons-nous les forcer à croire en Dieu Tubatishe baamini ndani ya Yesu ou de les frapper au tubapike afin de les contraindre à suivre Jésus? ili tubasukume wamfuate Yesu kunguvu. Dans certaines religions, lorsque vous ne croyez pas, ils vont vous forcer. Hein. Mumadini ingine kama uamini Soit ils vous coupent la tête, soit ils vous fouettent. au banakupika mfimbo. Unakatala kuabudu Mungu, tuko na abudu aseme ale. Vous ne pouvez pas prier notre Pika Dieu. ye kata ye kichwa. Allez, vous allez enlever sa tête. Est-ce que nous pouvons arriver à cela? Tufikie kufanya vile? Non. Hapana. C'est ce que nous allons apprendre. Njo ile tutafunda. En parcourant cet enseignement, Mukupita kwa hii vous mafundisho, comprendrez que l'évangélisation, mutaelewa kama injili c'est plus que le fait d'inviter purement et simplement les gens à venir à l'église. iko zaidi ya kualika tu mtu akuye kukanisa. C'est même plus
que le fait de parler de Jésus à ceux qui ne croient pas en lui. L'évangélisation, c'est tout un processus qui implique plusieurs actions. Plusieurs actions à la fois et que nous aurons le temps d'étudier en détail. Parce qu'il se peut que les gens à qui nous parlons, comme je l'ai dit, ne nous prêtent pas leur attention. Comme je l'ai dit d'ailleurs, ou ne considèrent ce que nous racontons que comme un conte de fées. Quelle attitude prendre? Continuer de leur parler ou envisager d'autres solutions? Et dans ces cas, lesquels? Voilà donc où se trouve la complexité de ce que nous appelons évangélisation. En termes simples, évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle du salut à une personne dans les buts sacrés de l'aider à l'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Amen. Amen. Par cet acte, nous devons amener quelqu'un à réaliser qu'il est loin de la vie, loin de Jésus-Christ, et l'amener à sentir le besoin d'être sauvé. Je connais un pasteur de la 30e. Après avoir enseigné, il pouvait lancer un appel à la repentance. Et s'il n'y a personne qui répond à son appel, il disait souvent, c'est fini. Ouvrez vos yeux. Vous allez mourir avec vos péchés. Le salut m'appartient ou bien ça te concerne? Je te dis de venir à Christ. Tu vas mourir, tu perdras. Faites passer les offrandes, nous allons sortir. Non, ça c'est un mauvais berger. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous devons amener la personne à qui nous parlons, la persuader à comprendre qu'elle est loin de Dieu. La mort les guette, l'enfer les guette, et l'aider à réaliser les besoins d'être sauvé. Et donc, en bref, l'évangélisation, c'est proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le but d'influencer la personne à qui nous parlons à accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Amen. Amen. Et donc, c'est tout ce que l'évangélisation produit. C'est amener une personne à Christ, ça s'arrête là-bas. Et cette personne est brute. Elle ne connaît rien du royaume de Dieu. Elle ne connaît rien de Jésus. Elle ne connaît même pas quelle est la finalité de ce monde. Et donc, l'évangélisation, parler à quelqu'un dans le but de l'amener à Christ, n'est qu'une étape dans un long processus. Parce que ce qu'elle produit, c'est juste amener les gens à Christ. Et ces gens s'arrêtent là-bas. Ils ne savent pas ce que Jésus attend d'eux. Ils ne savent même pas c'est quoi l'église. Quelle est la vocation de l'église? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? C'est une première étape qui doit être suivie de ce que nous appelons la formation des disciples, qu'on appelle dans certaines églises les affermissements. Amen. Amen. Vous tous qui êtes évangélistes, vous l'avez peut-être été comme ça.
Mais je voudrais que vous puissiez étudier ces choses. Maintenant, écoutez-moi bien. Cependant, même en tant que tel, l'évangélisation n'est que le premier pas dans ce processus de salut des hommes. Elle amène seulement les gens à Christ. La seconde étape qui vient boucler ce processus est la formation des disciples. Et les deux doivent marcher ensemble. Lorsqu'un enfant est né, il ne se sépare pas de sa mère. Il vit de la poitrine de sa mère. C'est sa mère qui prend soin de lui, qui le lave, qui le nourrit, et qui sait voir s'il fait de la fièvre pour l'amener à l'hôpital. La maman va prendre soin de cet enfant jusqu'à ce que l'enfant sera indépendant. Il en est de même dans les domaines spirituels. Tous ceux qui viennent à Christ sont des bébés spirituels. Ils ont besoin d'une prise en charge jusqu'au moment où ils seront indépendants. Et ce temps-là, c'est ce temps que nous appelons le temps des affermissements ou de la formation des disciples. Amen. Amen. La formation des disciples inclut l'enseignement et la formation des nouveaux convertis. Qu'est-ce qu'il faut enseigner à ces nouveaux convertis? Nous devons enseigner comment abandonner leur ancienne vie de péché, comment marcher avec Christ dans la nouvelle vie, comment lire et comprendre la parole de Dieu. Nous devons leur apprendre l'importance de la prière, comment servir Dieu, et ensuite les initier et aussi aller dans le monde pour appeler les autres à servir les dieux qu'ils ont reçus. Et donc, je voudrais faire une brève conclusion à ce sujet. Le processus de la formation des disciples transforme les nouveaux convertis en chrétiens matures. C'est que l'évangélisation ne produit pas déjà. Quand on a parlé à quelqu'un et il vient à Christ, il est une personne brute. C'est tout. Il faut maintenant l'encadrer. Et donc, c'est par la formation des disciples que nous transformons ces chrétiens bruts en chrétien mature. L'évangélisation, c'est l'instrument que l'Église utilise pour faire des pécheurs des enfants à part entière. Pour devenir un enfant de Dieu, ça ne demande pas un long processus. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est fini. Dès ce moment, c'est fini. Il devient fils de Dieu. Paul dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Même si tu étais un bandit à main armée, tu reçois le Christ à midi. Et à midi 10, tu meurs. Tu seras sauvé. Mais seulement tu n'auras pas de récompense. Parce que les récompenses sont les résultats des œuvres. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre formule. Que tu sois baptisé ou pas, crois seulement et confesse de ta bouche, tu es sauvé. Le baptême ne nous sauve pas. La Bible dit dans Jean
1:12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole, au commencement était la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en lui, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu après avoir rencontré Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi donc devons-nous évangéliser? Nous entrons dans le développement. Nous devons évangéliser pour deux raisons majeures. La première raison, c'est parce que les hommes sans Christ sont perdus. Vous savez, c'est simple à dire. Les hommes sans Christ sont perdus. Mais si votre père, qui vous aime bien, qui paye vos études, qui prend soin de vous, ne connaît pas Dieu, n'a jamais accepté Christ, c'est une personne perdue. Ta mère, une personne perdue. Tous tes frères et toutes tes sœurs qui ne connaissent pas Christ sont perdus. Vous irez dans des chemins divergents. Eux iront en enfer et vous irez au paradis. Vous savez, parfois nous minimisons certaines histoires. Baba yako sa papa na mampombe yake ile yeye waka shenda au kanisa mais ni wakufa. Mais il est mort. Et vous n'avez aucun souci de lui. Mais abikulumi atakuro. Unalamuka unakuya ku kanisa na kwa ma chérie, ma fille, tu étais à l'église, oui, yambi papa. Vous avez déjà mangé? Non, j'attendais que ta maman vienne me servir. Vous étiez tous à l'église. OK, je vais faire rapidement papa. Pendant que vous le servez là et que vous empressez à lui faire du bien, vous faites du bien à un mort. Pendant que vous êtes vivant. Ça doit vous faire mal et ça va vous faire du souci. Si vous avez des gens dans la famille qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais accepté Christ, vous ne les verrez jamais. Siku utakufa wewe kama unatangulia hata yeye kama anatangulia mwe bote wakati mtakufa amutaonanaka. Vous n'allez pas vous rencontrer. Vous serez dans deux mondes différents. Mutakuya mu mahali mbili ya kuachana. Vous savez, l'évangile, il est tellement simple que sa simplicité le complique. Injili kutu mwepesi lakini ile wepesi ile inakuya sabi kwa nguvu. Oui. Il est tellement simple que, à cause de cette simplicité, l'évangile devient un peu compliqué là. Chaque homme, qui qu'il soit, quel que soit son rang social, quittera ce monde un jour. Et les Français disent, chaque jour qui passe, c'est un pas vers la mort. Aujourd'hui, ce matin ici, et en 2025, au mois de mars, nous sommes plus proches de la mort que nous l'étions en 1995. Plus près de la mort, plus que nous l'étions en 2000. Kutoka mu 2000 kufika hapa 24 ans, chini ya mingi. 24 ans de 2000 ans à 2025. Hapa tuko kila mtu onesha kutoka mu 2000 kufika hapa kila mtu onesha ukata 24 ans mu maisha yake. Chacun a déjà utilisé 24 ans dans sa vie. Vitu vingine il faut kuvijua. Certaines choses vous devez les évaluer. Na wewe ulikuwa na 18, ongeza hapo 24, unakuwa na combien? Toi qui avais 18 plus 24, ça fait combien? Combien? 42. Mais c'est beaucoup. 42 c'est beaucoup. Il y en a qui meurent à 18 ans, à 23 ans, 30 ans, ils sont partis. Toi, au moins, tu as encore la chance de faire 42 ans. Où iras-tu? Et qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Tous tes véhicules vont rester.
Manyumba itabakia. Tes maisons vont rester. Madolar mukonte mule itabakia. Tes dollars dans le compte vont rester. Utaenda kuonesha nini kwa Mungu? Qu'est-ce que tu vas présenter à Christ? Paul dit à Timothée, Paulo anamwonyesha Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu ujitie nguvu ushimame mbele ya Mungu. Comme un homme qui n'a pas à rougir, un homme qui n'a pas à avoir honte. Kama mtu ule ashina na aya. C'est-à-dire que plusieurs personnes, manake kuko batu mingi, lorsqu'elles se présenteront devant Dieu, wakati batashimama mbele ya Mungu, elles rougiront, elles auront honte de ce qu'aura été leur vie sur la terre. Batakuwa na aya ya maisha ile balifanya pa dunia. Unafika kwa Mungu anakuonyesha sasa kazi iko wapi ulifanya? Hapana, mimi nilipitisha saa yote yangu paka ma accessoires. Moi tout mon temps je l'ai passé dans les accessoires. Sasa unapenda nikupe nini? Et tu veux que je te récompense comment? Ndio bale bataokoka sawa bantu balipita mu moto. Sont des gens qui seront sauvés comme au travers du feu. Les hommes sans Christ mutu bila Kristo sont morts. Ni mwenye kufa. Ils sont perdus pour de bon. Ni mwenye kupotea lote. Atoko na mtoto ashishiki yake umombeye. Même si tu as un enfant qui ne t'écoute pas, tu dois prier pour lui. John yeye lwaka ashishiki yake yeye paka ma John n'écoute pas. Yeye anapendaka paka kwenda kuma bistro, kwenda kuma. Il aime tout le temps aller dans des bars, tout ça. Twende lwetu ku kanisa. Nous allons partir à l'église. Unaisha kupotesha mtoto yako. Cet enfant là est déjà perdu. Kwa sababu hautamwona kule. Parce que tu ne le verras pas de l'autre côté. Il ne fera pas ta joie dans l'éternité. Ashitafanya furaha yako. La deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser, sababu ya pili tunastahili kuleta injili, c'est que évangéliser, manake kupeleka injili, c'est un ordre. Ni agizo tulipewa. C'est Jésus qui l'a ordonné. Ni Yesu alitupatia ile maagizo. Et donc nous allons parler de ces deux choses maintenant. Tutasemezea hivi vitu viwili sasa. Et nous allons arrêter là-bas. Na tutamalizia pale. Amen. Amen. Les âmes sans Christ sont perdues. Manafsi bila Kristo ni manafsi yenye kupotea. Voilà pourquoi nous devons les chercher. Ndio kwa maana tunastahili tukabebe ile manafsi tuilete kwa Yesu. Les péchés, c'est tout ce qui est désobéissance à Dieu. Zambi ni ile yote unafanya iko kipindupindu na mapenzi ya Mungu. Et le péché, na zambi, c'est la maladie de l'homme. Ni magonjwa ya mtu. Et c'est cette maladie qui l'éloigne de Dieu. Les péchés. Na ile magonjwa njoo iko namweka mbali na Mungu ni zambi. Et quel est le remède au péché? Lakini jibu ni nini kuzambi? C'est Jésus. Ni Yesu. Un point entrée. Kuna ene. Vous acceptez Jésus? Ukimwamini Yesu, vous êtes libéré du pouvoir du péché. Unaokoka kuile uwezo ya zambi. La mort de Jésus à la croix kifo ya Yesu kumsalaba nous libère de la mort inetufungua kukifo éternelle, kia milele, de la malédiction de la loi, laana ya sheria, et du pouvoir du péché. Na uwezo ya zambi. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous zambi haina tena na uwezo si nous sommes en Jésus-Christ. Kama tuko ndani ya Yesu Kristo, il n'a plus de pouvoir sur nous. Zambi haina tena na uwezo. Et donc par sa mort, nous sommes libérés de la mort éternelle, la mort spirituelle, de la malédiction de la loi, kulaana ya sheria, du pouvoir du péché. Na uwezo ya zambi. Amen. Amen. Et donc, un seul remède, c'est croire. Jibu tu moya ni kuamini. Si le Fils vous a franchi, kama mwana anakutia huru, vous serez réellement libre. Kweli kweli utakuya huru. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ne soit plus détruit, qu'il ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle au lieu d'aller dans la mort éternelle. Amen. Amen. Il y a quelques caractéristiques de tout pécheur kuko matokeo fulani ya watenda zambi wote que je vais énumérer ici. Mitaisema hapa. Tout ça c'est dans l'évangélisation, ne vous en faites pas. Hivi vyote ni evangelisation. Nous avons, votre berger c'est un médecin. Mchungaji wenu ni munganga. Avant de soigner un malade, kabla atunze mgonjwa, il doit connaître c'est quel type de maladie. Je crois que c'est comme ça. Pasteur, quand il il faut mbele ulize. Vous devez d'abord labo na bitu bingine tujue ni malari kan. Et chercher à savoir quelle maladie moi j'ai. Muntu atakuwa na typhoïde. Quelqu'un peut avoir une maladie de typhoïde. Unaanza kumupa insuline. Tu commences à lui donner de l'insuline. Shutamua. Vous allez les tuer. Tout évangéliste
Tout gagneur d'âme doit connaître quelle est la maladie des pécheurs. Lorsqu'il aura connu cette maladie, il saura comment la soigner. Le péché, c'est la maladie de toute l'humanité. La solution au péché, c'est croire en Jésus-Christ. Parce que par son sang, il a payé ce qu'il fallait pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Maintenant, tous les pécheurs ont des traits caractéristiques que vous devez connaître en tant qu'évangéliste. Amen. Amen. Tous les pécheurs d'abord sont morts. C'est le premier caractère, la première caractéristique. Vous devez le savoir, ils sont morts. Partout sur cette ville ici, nous avons beaucoup de morts vivants. J'ai fait appel à un coiffeur hier là pour me coiffer. Pendant qu'il me coiffait, il me dit: papa, moi je suis chrétien. J'ai dit: gloire à Dieu, moi aussi je suis pasteur. Alors quand on a continué à échanger, il m'a dit: ah, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que pendant qu'il me coiffait là, un homme est venu lui demander: Abari, match ya jana, Elisha je, match ya jana. Le match d'hier là commence à se solder. Il a dit: je ne savais même pas qu'il y avait match. Je lui ai dit: Dieu t'a sauvé. Il t'a libéré de beaucoup de futilités. Tous les pécheurs sont esclaves du péché. Mais quand on si on te demande d'aller à l'église là où il y a la vie, à votre église là vous traînez trop. Tu es esclave du péché. Tous les pécheurs sont esclaves du péché. Amen. Amen. Tous les pécheurs sont perdus. Tous les pécheurs sont spirituellement aveugles. Tous les pécheurs sont des rebelles et ennemis de Dieu. Les pécheurs sont des criminels spirituels. Les pécheurs sont des débiteurs. Ils doivent à Dieu pour leur avoir donné Jésus-Christ, son fils bien-aimé le plus précieux, venir mourir pour eux à la croix. Ils doivent payer cette dette. Amen. 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 Ici, ça va nous prendre beaucoup de temps avant de passer à la deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser. Mais ici, nous sommes dans la première raison d'abord. Mais avant d'aller au verset qui parle des âmes sans Christ sont perdues, je voudrais un peu exploiter ces quelques traits. Pourquoi dit-on que les pécheurs sont morts? Parce que la mort physique intervient lorsque l'esprit se sépare de notre corps. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Dieu a dit à Adam: tu ne mangeras pas de ce fruit. Les jours que tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam en a mangé. Il n'est pas mort immédiatement, non. Il a continué à vivre, mais il vivait séparé de Dieu. C'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'ils sont morts, ils ont besoin de naître de nouveau. C'est-à-dire qu'ils sont séparés de Dieu et ont besoin d'une nouvelle vie. Voilà des choses que vous devez connaître comme évangéliste. Ils sont morts
Ils ont besoin d'une nouvelle vie. Ils ont besoin d'un être de nouveau. Besoin d'une nouvelle vie. Amen. Amen. Jean 3, 36. S'il y a quelqu'un, Jean 3, 36, nous pouvons lire, nous allons lire, c'est un enseignement. Jean 3, 36. Soyez patients. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Vous allez prendre aussi Ephésiens 4, 18. 1 Jean 5, 12. Et donc tous les pécheurs spirituellement morts, ils sont séparés de Dieu. Ils ont besoin du don de la vie par la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a ici les enfants des pasteurs? S'il y en a, les enfants des pasteurs, manifestez-vous. Les épouses des pasteurs, les enfants des pasteurs, s'il vous plaît. Batoto ya bazé ya kanisa, babibi ya bazé ya kanisa, ba mama ba muweke mikono yenu. Manifestez-vous s'il vous plaît. Batoto tu ya batumishi bote. Les enfants de tous les serviteurs. Ba Kristo tu kama baba yako ni mukristo. Si en fait votre papa est chrétien. Merci bien. Merci. Écoutez-moi bien. Munifat. Lorsque nous lisons Jean 1, chapitre 12, chapitre 1, verset 12 à 13, nous allons comprendre c'est quoi ce dont nous voulons parler maintenant. On peut commencer même à 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. Amen. Amen. L'exploitation de ce passage nous apprend 3 fausses voies supposées apporter la nouvelle naissance. Donc nous parlons de 3 voies par lesquelles la nouvelle naissance ne peut pas s'opérer. En lisant ce passage qui parle de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie, parce que tous les païens séparés de Dieu sont morts et qu'ils ont besoin d'une nouvelle vie, cette vie ne viendra pas de nos parents qui nous ont déjà mis au monde une fois pour toutes, mais ce sera une vie qui nous est donnée par Dieu. Amen. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on a appris, non? Parce qu'on parle de la volonté, même là, il y a une volonté, mais de Dieu ou mais de la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne cette vie. C'est Dieu qui donne la nouvelle naissance. Mais maintenant, écoutez. Pour certaines personnes, surtout les enfants des serviteurs, ils pensent que du fait qu'ils sont nés dans un foyer chrétien, ils sont forcément chrétiens. Que le Dieu de leur père, même si on n'a jamais accepté Christ, est aussi leur Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Le Dieu de vos parents, si vous êtes païen, il n'est pas votre Dieu. Vous ne lui appartenez pas. Vous appartenez au diable qui est votre père. Mungu tu wa munyumba yetu, Mungu wa kizazi kietu atanisaidia. Akukalake Mungu wa kizazi, sema Mungu wangu. Dis mon Dieu.
Mungu wa baba yangu. Dieu de mon père. Toi tu es en train de faire des fétiches. Ce n'est plus ton Dieu. Et donc la nouvelle naissance ne se transmet pas par le sang. C'est ce que ce passage nous apprend. Les parents ne peuvent pas transmettre physiquement la nouvelle naissance à leurs enfants. Vous devez naître de nouveau vous-même. Mama yangu wanaombaka sana. Hata unanitupia radi sans effet na papa ni batumishi. Mon père c'est un serviteur. Itakukamata radi. Ça va te toucher. C'est de fausses croyances, ce sont des illusions. La nouvelle naissance ne se transmet pas par le sang. Les parents ne peuvent pas la transmettre à leurs enfants. Les enfants n'héritent pas la vie spirituelle de leurs parents s'ils ne sont pas chrétiens. Non, ils doivent donner leur vie à Christ. Chaque personne doit recevoir la nouvelle naissance individuellement. Vous allez comprendre lorsque nous allons cheminer avec vous qu'avant de s'engager dans l'évangélisation, il y a des préalables. Parmi ces préalables, vous devez vous rendre compte, être sur vous-même, que vous êtes né de nouveau et que vous êtes sauvé avant d'aller chercher à sauver les autres. Est-ce que vous avez reçu la nouvelle naissance? Ça viendra, j'ai anticipé ça. Amen. Amen. Donc, la nouvelle naissance ne vient pas par le sang. La nouvelle naissance, deuxième voie, n'est pas un acte humain. Les hommes ne peuvent pas produire leur propre naissance spirituelle. Non. Bien sûr que notre volonté a un rôle à jouer. Mais la volonté de l'homme n'est pas le générateur de la vie spirituelle. La nouvelle vie en Jésus-Christ n'est pas générée par la volonté de l'homme, mais bien par la puissance de Dieu, par son esprit. Ce que l'homme peut faire, c'est désirer la nouvelle naissance, c'est donner sa vie à Jésus-Christ, c'est persévérer dans le chemin de la sanctification. Et le Saint-Esprit va opérer la nouvelle naissance. Vous savez, le problème des églises aujourd'hui, c'est que nous avons parmi les serviteurs, surtout les jeunes serviteurs dans l'église, beaucoup qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils posent problème. Kama banamuita mubaraza ya bazee kumkonseiller, we tulishikia sewa anciens. Papa, mimi naona saa mnijue bien. Ata mama yangu na baba yangu abanishontake bilole. Mimi naweza kuviharibisha hapa sasa. Je peux tout mélanger. Oh, pole pole diacre. Non, ni kunyonea. Non. Il n'est pas né de nouveau. Ayazari kwa jipya. Mumuvule chemise ya budiacre. Vous devez enlever cette veste là. Arudie mule akafunde tena. Il doit rentrer là-bas, apprendre d'abord les choses. Plusieurs ne sont pas nés de nouveau. Bamingi abazali kwa jipya. Mais ils sont au service. Ils sont aux commandes des choses de Dieu. Sanctifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel, dit la parole de Dieu. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Selon Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui donne la vie. Ça, c'est selon la version du Semeur. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen.
Maintenant, Louis Egon dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faut naître de nouveau. Individuellement. Et chaque jour, il est de notre devoir de désirer que le Seigneur continue à opérer en nous, à nous sanctifier, à nous purifier, à sanctifier nos pensées. J'ai fait une parenthèse. Écoutez. Ça c'est très important, pasteur, suivez-moi. Les jeunes gens qui s'exposent aux images pornographiques livrent leur âme à Satan. Et c'est de cette façon qu'il va posséder vos pensées. Vous serez tourmentés tous les jours par les pensées sexuelles. Et c'est un défi, je vous le dis. Si vous ne faites pas attention, vous ne verrez pas le Seigneur. Je suis allé enseigner quelque part en brousse. Pendant que nous étions en train de prier, un garçon m'a suivi. C'est une parenthèse, ça m'est venu au cœur. Je crois que c'est un cas qui doit être parmi nous. Alors, le jeune homme m'a dit, Papa Onyombe Yeko. Papa, priez pour moi. On était dans une forte prière. Il dit, quel est ton problème? Il dit, les pensées sexuelles me tourmentent jour et nuit. Je n'ai aucun répit. Vous savez comment ça s'appelle? C'est de l'oppression. C'est de l'oppression. Vous donnez vous-même accès au diable dans votre vie et il commence à vous opprimer. Amen. Amen. Et il y en a beaucoup qui souffrent comme ça. Pour vous en débarrasser, vous devez prendre la décision d'arrêter. Et quand vous aurez arrêté, jeûnez pour que Dieu mette la propreté dans vos pensées. Beaucoup de gens se trompent parce qu'ils pensent que Dieu ne regarde qu'aux actes. Dieu regarde aux pensées et Dieu écoute nos pensées. Nos pensées silencieuses dans nos cœurs font du bruit dans la présence de Dieu. Elles parlent. Beaucoup d'opprimés ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, plutôt. Aux captifs, aux aveugles, le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et enfin pour publier une année de grâce. Le Seigneur Jésus est là pour vous apporter la liberté si vous êtes opprimé. Et quelle a été ma réponse à ces garçons-là? Je lui ai dit, même si je t'impose les mains maintenant, ça ne va pas changer. Nizambi ya zamani. C'est un vieux péché. Inaota inaweka mijiji inafanya kimuchi kinene inaanza kuzala na matunda. Hata banakupa shoka utekata dans une minute, il faut couper longtemps. Même si on te donne la hache, tu ne peux pas la battre dans une minute. Va jeûner et prier pendant 3 jours. Et tu vas voir comment ça va évoluer. Si ça ne change pas, rentre encore 3 jours de jeûne et de prière. Que Dieu vous fasse grâce. Et que tout ce qui est pur et digne d'être approuvé par Dieu soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. La troisième voie, la nouvelle naissance, ne s'obtient ni par le baptême d'eau,
ni par l'adhésion à une église quelconque. Dieu est celui qui nous sauve. La nouvelle naissance vient de Dieu par la foi en Christ, selon Jean 1, 13. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Ça, c'est une autre version qui parle de Jean 1, 13. Jean chapitre 1, verset 13. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est Dieu qui nous donne la nouvelle naissance. Souvent, j'ai rencontré certains chrétiens en ville. Vous savez, dans cette ville, nous avons ce que nous appelons les églises phares. Dans notre communauté. C'est notamment Viens et Vois. De par son emplacement au centre-ville, avec de beaux bâtiments, il fait le buzz dans la ville. Tout le monde parle. Votre église aussi. La grâce, ce sont de grandes églises. Alors souvent, quand je rencontre des gens qui me saluent en ville, bonjour papa, bonjour mon frère, je suis votre fils. Ah bon, vous priez où? À Viens et Vois. C'est comme si le fait d'être à Viens et Vois là, c'est une garantie pour le ciel. La nouvelle naissance ne vient pas par le fait d'appartenir à une quelconque église. Vous pouvez être dans une église à Kamatete là-bas, mais né de nouveau, chrétien authentique, craignant le Seigneur et dans ses pensées et dans ses actes. C'est ça qui est important. Les pécheurs, tous les pécheurs sont perdus. Ils sont perdus comment? De deux manières. D'abord, ils ne sont pas dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de errer. Nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes avec Dieu. Et c'est lui qui nous garde. Ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. C'est celui-là qui veille sur nous. Ils sont perdus parce qu'ils ne sont pas dans les mains de Dieu. De deux, ils sont perdus parce qu'ils ne savent même pas comment retrouver les chemins de retour vers Dieu. Jésus a dit, je suis la vie, je suis la lumière, mais aussi je suis le chemin qui mène à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 15, vous allez lire ça à la maison. Le Seigneur nous donne une parabole qui parle de trois choses. La parabole de la brebis égarée, de la pièce d'argent perdue et du fils prodigue. Écoutez-moi bien maintenant. Dans cette parabole, le Seigneur nous présente trois choses qui se sont perdues. La première, c'est la brebis. Qui parmi vous, s'il a 100 brebis et que l'une de ces brebis s'égare, n'abandonne les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et lorsqu'il l'aura trouvée, il rentre, il appelle ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, parce que ma brebis qui était perdue, qui s'est égarée, a été retrouvée. De retour, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était égarée. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, il y a de grandes vérités
que nous devons enseigner. La brebis s'est égarée. Comment est-ce qu'elle s'est égarée? Cette brebis, elle s'était perdue en se détachant du troupeau. La pièce de monnaie de cette femme s'est aussi égarée. Elle a été perdue. Amen. Amen. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Je vais seulement introduire ça parce qu'il est déjà 11h et m'arrêter là-bas. Je reviendrai sur ça. Mais c'est très important. Dans cette parabole, le Seigneur nous parle des 3 types d'hommes perdus, de pécheurs perdus. 3 types de pécheurs. La brebis s'est égarée parce qu'elle s'est détachée du troupeau. La pièce de monnaie était perdue, soit par oubli de la propriétaire, par oubli, par négligence, soit qu'elle est tombée à son insu. Mais vous allez voir que dans tous les 2 cas, il a fallu les chercher. Il a fallu chercher la brebis. Il a fallu chercher la pièce perdue. Amen. Amen. Les âmes perdues se cherchent. Amen. La 3e chose, c'est le fils prodigue. La Bible, son père dit, il était mort et perdu. Maintenant, je l'ai retrouvé. Mon enfant que voici, c'est où? Ah, voilà. Il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. 15:32. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Écoutez-moi bien, je vais terminer par là. Le fils prodigue était mort et perdu, non pas qu'il était tombé, non pas qu'il a été oublié par son père, mais c'était par un choix délibéré. Il y en a qui se sont égarés par leur propre volonté. Ils ont choisi un mauvais chemin. Vous qui consultez l'internet à tout moment, vous trouvez quelque part où on vous dit c'est moi la sirène de mer. Cliquez seulement ici, vous verrez ce que je vais faire. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Et vous y cliquez. Une personne a fait ça. Pakusema arudie kunyumba afungule mwarmwara aanze kuweka kochi mwanamke yeye huyu mzuri asema hapana jo mie ule unaanza kusumburia naye c'est moi avec qui tu parlais sur internet mzungu yako naangala manywele iko paka blanche en train de briller wenda aseme wende wewe quitte de ma maison il ne veut pas sortir anekala naye shutachoka hata bibi mwenyewe mzuri tangu alikuikalia bwana elle est jolie comme ça dans ta chambre tu vas te fatiguer kutoka shitoke iko nefungia paka mkaba chibushiku njoo anatoka c'est seulement la nuit qu'elle part birisha mubaya. Il est devenu même fou à la fin. Amen. Amen. Ici, nous voyons que les fils avaient fait un choix délibéré. Il ne s'était pas égaré ni tombé. Il avait choisi lui-même de se détacher de son père. Pour rentrer, il devait encore faire un choix. Je veux rentrer dans la maison de mon père. Il faut se repentir.
Amen. Amen. Il y en a qui se sont perdus. Bengine balipotea. Il y en a qui sont tombés. Bengine balianguka. Mais il y en a aussi, Bengine nabo, de par leur propre volonté, mupango balichukua bo benyewe, ont choisi un chemin différent balichakua njia ingine de celui que Dieu veut avec eux. ile Mungu kuliko ile Mungu anapenda. Amen. Amen. Maintenant, Hivi tout le monde watu wote qui n'est pas dans le Christ bali abana ndani ya Kristo a une chose à faire, eko na kitu kimoja cha c'est kufanya, se repentir. ni kutubu. Il faut prendre une décision contraire. Na sahili kuchukua mpango kipindupindu. Même ce matin, dans cette église, Hata asubuhi mkanisa huko. peut-être qu'il y a des gens qui viennent par habitude. Inawezekana kuko bantu benakuya kwa zoezi. Ce n'est pas le fait que vous venez chaque dimanche ici, que vous payez votre dîme, que vous exercez dans une de vos chorales ici, que vous êtes sauvé. Il faut vous repentir et faire une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. Nous allons approfondir cette parabole prochainement. Amen. Pour tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont perdus, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous avons la responsabilité, comme lui, d'aller chercher ceux qui sont tombés, ceux qui sont perdus, et le faire revenir dans la maison de leur Père. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse Mungu abariki neno sa parole. Amen. Nous allons prochainement recommencer par là pour approfondir ça. Amen. Amen. Ça fait déjà 1h10, je crois, que nous étions en train de parler. Je ne voudrais pas finalement vous fatiguer. Amen. Nous sommes vraiment dans l'introduction. Nous avons dit que nous devons évangéliser parce que les hommes sans Christ sont morts. La Bible dit il n'y a aucun nom que Dieu ait donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Je vais vous donner ce passage prochainement. Et puis la deuxième raison, parce que le Seigneur a ordonné en Matthieu 28, il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Mon souci pour vous c'est quoi? Vous devez être une grande église. Chacun de vous individuellement, à la fin de cet enseignement, doit s'impliquer dans l'évangélisation. Il y a quelque part où nous allons parler de qui peut s'impliquer dans l'évangélisation. Vous allez comprendre que c'est toute l'Église. Si chacun de nous ici ce matin avait amené quelqu'un ici, on serait le double de ce que nous sommes. Est-ce que pour ça il faut que le pasteur crie chaque jour? Vous-même, en tant que chrétien, vous avez cette responsabilité de parler de Christ aux autres. Chaque dimanche, amenez un voisin ici. Si vous êtes 200, vous serez 400. Et si celui que vous avez amené amène aussi quelqu'un, vous serez 600. C'est ainsi qu'à la fin de cet enseignement, nous allons aussi parler du principe de la multiplication. Parce que l'évangélisation fonctionne sur le principe de la multiplication. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen. Fermer nos yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par ce message et qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut croire en Jésus-Christ ce matin? Si vous n'avez jamais accepté Christ, que vous sentez son esprit vous convaincre, manifestez-vous en levant juste votre doigt et nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. Qui est là ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin
qui se sent interpellé. Il y a quelqu'un? Oh, alléluia, maman, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et même devant les anges de Dieu, lorsqu'un seul homme perdu se répand. Nous avons une personne qui vient à Christ ce matin. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin? Que Dieu te bénisse, maman. Quelqu'un d'autre? Oh, mon frère, que Dieu te bénisse. Voilà, le Seigneur Jésus est ici. Il dit qu'il frappe à votre cœur. Je frappe à votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous sentez l'appel du Seigneur dans votre cœur, c'est comme ça que Dieu parle. Venez à lui ce matin. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Où est la troisième personne qui va accepter Jésus? Où est la troisième personne qui veut venir à Jésus ce matin? Oui, il est là, Jésus. Il va te donner la vie et il te la donne immédiatement maintenant. Quelqu'un d'autre qui veut changer sa vie ou qui a compris ce message d'une façon, de telle façon qu'il trouve qu'il a des choses à changer, des choses à arranger dans sa vie. Y a-t-il quelqu'un qui se sent interpellé à prendre un engagement, un nouvel engagement? Quelqu'un qui sent qu'il y a des choses à changer dans sa vie. Tu es là, mon frère, que Dieu te bénisse. Si ce message t'a touché d'une façon ou d'une autre et tu voudrais t'engager d'une façon un peu plus particulière, manifeste-toi aussi, manifeste-toi aussi. Nous allons te recommander à la grâce de Dieu. Dieu bénira ta vie. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu bénira votre vie. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu bénira votre vie. Dieu te bénisse, ma soeur. Il fera de vous des têtes. Dieu te bénisse, ma soeur. Des têtes, des colonnes. Dieu te bénisse, ma soeur. Des colonnes dans cette église. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Oui. Dieu fera de vous des colonnes dans votre famille, dans cette église et pourquoi pas dans ce pays. Tous mes péchés son sang les a lavés. Tous mes péchés son sang les a lavés. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Tous mes soucis, mon sauvé les a pris. Tous mes soucis. lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke.